Aujourd'hui encore, le trafic sur le Grand Canal entre Beijing et Hangzhou est toujours aussi dense. Mais son extrémité nord n'est plus Beijing, puisque dans la province du Shandong, la section entre Tining et la capitale chinoise n'est plus en service depuis un demi-siècle. Néanmoins, la gastronomie locale est restée profondément liée à ce canal. Ainsi, par exemple, Wuxi, dans la région de Suzhou, se caractérise par son goût sucré, et Yangzhou est connu pour la finesse de ses préparations. Aujourd'hui, notre équipe d'enquêteurs du goût continue donc son investigation le long du Grand Canal vers le nord, jusqu'au Shandong. 好浓的那个面香哈。不就是豆腐吗？这个酱菜就在这个布袋里头哈。而且手感还不错呀，像摸海蜇一样。Quels sont donc les goûts et les caractéristiques culinaires du Shandong, le long du Grand Canal? 吃鱼这个试试。 Lorsque l'on parle de la cuisine du Shandong, on l'associe le plus souvent à des saveurs fraîches et salées. Dans les plats braisés, sautés, cuits à l'eau, frits ou cuits à l'étuvée, on utilise toujours le même genre de condiment traditionnel, la sauce. Mais pourquoi la sauce est-elle si importante pour les Chinois du Shandong? Allons vite nous renseigner auprès de Monsieur He, un spécialiste des sauces. 哎，何老师，我觉得咱们这个山东人的饮食当中好像是不能缺酱的哈。对，2000多年以前，孔子就曾经说过，不得其酱不食。特别是炖鸡，炒鸡，然后呢炖排骨，还有做鱼，都离不开酱。 Nous sommes ici à Tining, dans une fabrique de sauces 3 fois centenaire et qui a su conserver un savoir-faire traditionnel. 哇。 好浓的那个面香哈。是。但是如果您不告诉我这是蒸熟的面，我完全没有办法想象它是可以吃的。我觉得就像是什么木屑啊、泥土啊混在一块儿的那种东西哈。而且在手里是那种特别粗糙的手感，挺蓬松的。对。但是你就没法把它跟食物联系在一起，更没法把它跟酱联系在一块儿哈。 那这一步我们都撒在这里，这个槽这儿，这一步是在做什么呢？这是制曲。等于这一步是咱们做那个酱的第一步是吗？这算是第2步了。那像这个过程需要多长时间呢？这个需要34个小时吧。34个小时。对。但我觉得这里头特别热哈，我就不知道这个对温度是不是也有要求呢？温度、湿度都有要求啊。所以咱们的温度是要求在多少呢？一般？一般在40多度吧。所以我进来，我觉得我的汗都流下来了。今年实际就40多度。 On comprend maintenant pourquoi Sun Sun transpire comme dans un sauna. Une température et une humidité élevées servent en fait à cultiver de bonnes bactéries. Qui pourrait dire combien de litres de sueur sont nécessaires pour une seule jarre de bonne sauce? 这就是后发酵了是吗？这一进到后发酵，这鼻子里的气味已经完全不一样了。第一感觉就是凉快多了哈。就这边是不是通风一点了？这边通风。对，觉得这个空气当中是酱香味的，我以为自己跌到酱坛子里了。再仔细一看，这哪是酱坛子，这是酱池子是吗？ Dans ces bassins de sauce, la protéine du soja se décompose pour former des acides aminés au goût frais. Les acides aminés et le sel de table produisent ce que l'on appelle le glutamate, un condiment très courant de la cuisine chinoise. Une fois réchauffé avec de la viande, le glutamate et le sucre produisent alors par réaction chimique un parfum très appétissant. À Tining, il existe un mets célèbre, le porc de cuve au riz sec. Pour ce faire, le condiment utilisé doit être obligatoirement de la sauce locale, fabriquée de manière artisanale.
Sur leur bateau, les mariniers du Sud avaient l'habitude de braiser le porc dans une cuve. Ici, les morceaux de porc entrelardés sont coupés en longues tranches qui seront ensuite ficelées ensemble pour être mitonnés dans une sauce, ce qui rendra la viande moins grasse, meilleure au goût, mais aussi plus facile à conserver. Cuire plusieurs fois une viande à l'étuvée la rendra rouge, tendre et grasse, juste ce qu'il faut. Enfin, une bouchée de viande et une bouchée de riz ont le pouvoir de renforcer les saveurs de l'un et de l'autre. 这就是咱们发酵好的那个酱是吧？对，这是甜面酱。这会儿这甜面酱，你看这颜色已经跟刚刚不太一样了哈。这融为一体了。En ouvrant l'un des sacs, voilà que l'on trouve plein de cacahuètes aussi translucides que le cristal et aussi colorées que l'ambre. 哦，哇，这是花生吗？啊。 为什么是这种颜色？我觉得一般都是那白白的嘛，这个都是那种晶莹剔透的感觉。晶莹剔透。对呀、特别香，你尝一尝。对对，我先看，我觉得首先我就不太相信像那个蜜蜡的颜色了，我觉得已经啊。个头饱满。对。色泽鲜艳。真漂亮。尝一口。我们朱德总司令对这有个评价，尝过之后，你看你这评价能不能一样？一开始吃的时候，你会觉得它就是酱的味儿。但是你要不停的嚼，越嚼那个花生的香味才慢慢的透出来，一直吃到最后一颗穗啊，碾成粉末之后，那个香气才完全透出来，我觉得，香、脆、甜，不太咸，都有了，香、脆、甜。 不太咸，真不太咸了，到最后。就是朱总司令就这么对这个听着我们讲话的，然后就这么一个评价。Au contact du grand air et de la nature, ces cuves de sauce parfaitement alignées et qui s'étendent à perte de vue impressionnent le visiteur et lui donnent l'impression d'être remonté dans le temps. Monsieur He nous explique que dans cet endroit se trouvent toutes les techniques secrètes qui permettent la fabrication de la sauce. Bien que la production annuelle de la fabrique ne soit pas très élevée, c'est bien en appliquant les techniques ancestrales que l'on peut produire autant de souches, de bactéries différentes qui nous feront obtenir cette sauce traditionnelle sucrée et très parfumée. Une sauce qui sera la clé du succès du porc de cuve au riz sec, puisque la viande sera ainsi grasse, juste ce qu'il faut, glutineuse et fondante. Dans une cuisine du Shandong, caractérisée par une large utilisation de graisse et d'amidon, la sauce soja sucrée est un condiment dont on ne pourrait se passer. Alors que Sun Sun pensait que le goût du Shandong était salé, voilà qu'elle découvre son côté sucré. Mais quelle est donc la saveur qui représente le mieux la section locale du Grand Canal? Son confrère, Du Yuyang, va prendre le relais et continuer cette enquête plus au nord, à Linting. Linting est un district de presque 800 000 habitants dont la richesse gastronomique n'a rien à envier à celle de Tinan, chef-lieu du Shandong. Rien que l'ambiance matinale devant les stands culinaires met notre présentateur en joie. De la vapeur d'eau s'échappe des stands qui proposent toutes sortes d'encas. En plus des traditionnels petits pains vapeur, beignets et autres tofu, il y a ainsi quantité d'autres choses que notre enquêteur ne connaît pas encore. 这为什么叫刮的呀？左手摔一下就刮它。摔一下，刮到这拟生死哈。多少钱这个？4块。好吃。大馅饼，就是比馅饼要脆。 Avec l'accélération du rythme de vie, ceux qui vont tous les jours au bureau pensent forcément que trouver un petit déjeuner copieux dans la rue est un grand moment de plaisir. En effet, un bon petit casse-croûte tout chaud peut vous remplir de joie et d'énergie pour toute la journée. 老板，你这扣碗都有什么呀？哎呦，这么丰盛，来对地儿了。
你要知道，在临清这个地方，大家都不在家里做早餐吃，都是出来吃早餐。原因很简单，因为这的早餐特别丰盛，而且有很多人觉得早餐你应该吃一些清淡的东西，但是我不这么认为，我觉得早餐就应该吃点横的。老板，好的，吃点好的，对，这是什么汤啊？这是羊肉汤。羊肉汤，你看看，不，整一碗。整。香菜要不要？香菜不要啊。Déjà, sous les dynasties Ming et Qing, Linqing était une métropole commerciale. Sa population dépassait le million d'habitants, dont plus de 90% venaient des 4 coins de la Chine et n'étaient là que de passage. De nos jours, et comme c'est déjà le cas dans la Chine ancienne, la plupart des gens qui viennent d'ailleurs prennent leur petit déjeuner dans la rue. Outre tout ce qui est cuit à la vapeur, à l'eau ou à l'huile, Du Yuyang vient de trouver quelque chose de tout à fait particulier. En effet, de bon matin, voilà qu'apparaît un stand ambulant chargé de tofu. Mais n'allez pas croire que les gens achètent des morceaux de tofu pour les ramener chez eux. Non. En fait, ça se mange tout chaud et sur le pouce. Monsieur Zhao, le vendeur, coupe de gros morceaux de tofu humides et tout fumants et les présente sous forme de dominos renversés sur de petites lattes de bambou de quelques centimètres de long. Les clients payent, portent la latte de bambou jusqu'à leur bouche et baissent la tête pour aspirer des morceaux de tofu aussi blancs que le jade, et ça glisse tout seul. Mais comment peut-on manger du tofu sans condiment? Ce tofu recèlerait-il un savoir-faire secret? 多少钱一份啊？1块。先来一份。这是您孩子，今天早上也带他们吃这个。他们爱吃吗？他们会吃。你们爱吃这个吗？爱吃啊。大爷，您今天来买这个啊？就吃这个，今天来吃一碗。一天吃2碗。 Le matin, dans les rues de Linqing, il y a tant de choix. Alors, pourquoi est-ce que les personnes âgées et les enfants aiment ce tofu par-dessus tout? Parmi les clients, il y a même un infirme qui vient avec un bol et un tabouret, juste pour pouvoir se régaler de ce tofu tout blanc. 每天早上就1碗。早饭爱吃吗？快吃，照吃不误。啊，照吃不误，这就是餐前甜点。哎，对。 Tout cela ne peut que susciter la curiosité de notre enquêteur vis-à-vis de ces quelques carrés de tofu apparemment très populaires. Mais quelle saveur ce tofu peut-il bien avoir? 就是豆腐吗？真没觉得有什么特别。他们都在这吃呢。 Chinois du Nord-Est, Du Yuyang n'est pas vraiment habitué à la saveur du tofu blanc. Pour lui, la meilleure façon de manger du tofu est encore de l'accompagner de sauce soja et de vinaigre. Mais les habitants de Linqing, qui aiment manger le tofu dans la rue, vous diront qu'il n'y a que ce tofu sur latte de bambou tout chaud et sans condiment qui vous permettra de ressentir toute la complexité de son goût. 你觉得好吃吗？那可好吃啊！我第一次这么吃豆腐，你知道吗？什么调料都不放，然后生的切放板儿，他也没勺，就直接打板儿就生吃了。可能我太功利了，就是我太期待这个豆腐可能有什么其他的味道啊之类的，然后所以第一口尝的时候感觉很普通啊，就是普通的豆腐嘛。但是你仔细品一品，发现这种脱板的方式什么都不用。 就直接拿嘴生吃。另外一个就是这个豆腐滑滑软软的，没有什么调料，反而让你觉得有些食物你就得吃它的最本来的味道，不要加什么调料，也许是最原始或者是最好的一种吃法。健康嘛，也还行，也还行。On croit généralement que les Chinois du Shandong n'aiment manger que salé. Beaucoup de gens ici achètent du tofu et le préparent avec du poireau et de la sauce soja. On dit d'ailleurs que dans le Shandong, peu importe le mode de cuisson, on utilise forcément de la sauce. Alors pourquoi le tofu de Linqing est-il servi sur une latte de bambou et dégusté sans aucun condiment?
Comment pourrait-on trouver le goût unique de la section locale du Grand Canal avec ce tofu pas très goûteux? Mais voilà qu'un grand amateur de tofu nous éclaire en une seule phrase. 拿手板是有什么讲究吗？啊，叫河水豆腐。河水豆腐就跟吃果冻似的，一滋溜就进去了。Il a suffi de changer un mot pour que tout s'éclaire. Ce tofu de Linsing est connu sous le nom de tofu à queue. En effet, on peut voir que de l'eau coule sans cesse du stand ambulant. Il faut savoir qu'une livre de soja peut produire jusqu'à 4 kg de tofu. Quand on le prend, le tofu tremblote sans pour autant se défaire. Puis, on l'aspire sans avoir besoin de le mâcher. Jadis, à Linsing, il y avait beaucoup de commerçants et de mariniers qui venaient du sud de la Chine et qui étaient habitués à un tofu moelleux, lisse et au goût plutôt léger. Les vendeurs de tofu de l'époque se sont alors creusé les méninges pour leur proposer un tofu à queue mieux adapté à leur palais. 这个板的无论正面还是背面都已经全是豆腐的味道了。De plus, le tofu à queue est probablement la restauration rapide la plus rapide qui soit. À l'époque de la grande activité du canal, les commerçants et les mariniers mangeaient de cette façon pour gagner du temps. Quant aux fidèles du tofu à queue d'aujourd'hui, cela fait déjà longtemps qu'ils se sont habitués à cette consistance. Du Yuyang, de son côté, sait parfaitement que dans la Chine du Nord, la qualité de l'eau ne permet pas de produire un tofu dont la consistance soit aussi fine. Le secret de fabrication du tofu à queue doit forcément se trouver dans l'atelier de Monsieur Zhao. 啊，就是这儿，还行，小院还不错。哦，这户啊。啊，这边是豆腐房。哎。啊，我看看。嗯，啊，这是够那熬豆浆的是吧？对。啊，能闻到那个豆子的香味儿在这里是吧？挺好的。Bien que le tofu soit vu comme un aliment ordinaire, le processus de fabrication révèle son côté extraordinaire. Dans le village, cela fait des dizaines d'années que Monsieur Zhao travaille avec ce wok en fer. Le processus de fabrication est bien plus laborieux qu'on ne le croit généralement. Monsieur Zhao nous explique que pour garantir un tofu de qualité, il faut commencer par veiller au bon déroulement du trempage et de la mouture des grains de soja. Les proportions entre grains de soja et eau doivent être équilibrées. Trop d'eau diluerait l'arôme du lait de soja. Pas assez, et le lait de soja risquerait de coller au wok. L'étape cruciale de la préparation du tofu est la cuisson du lait de soja. Il faut porter le lait de soja à ébullition le plus rapidement possible, avant de faire cuire à feu doux. Plus la cuisson prendra du temps et plus l'arôme du tofu sera fort. Mais sans un bon contrôle du feu, il est facile de faire brûler le lait de soja qui perdra alors en qualité. Après que le lait de soja a été porté à ébullition et après une lente cuisson à feu réduit, une membrane se forme à la surface. Il s'agit de la quintessence du processus de fabrication du tofu. 陈老头，哎，好了，行，慢点。哎，我现在很慢。走一，然后呢？这么大？一点就行。这样的。哎，我第一次弄这个油豆皮儿哎。好吃哎，我觉得刚做出来的好吃哎。对，豆子的味儿特别的浓，而且很筋道，不像我们吃的那稍微有点硬，这个很筋道，口感刚刚好。再加点香油、蒜、盐是一半是吧？ En fait, il faut seulement choisir 3 pots de soja par cuisson. Parfois, certains fabricants peuvent utiliser plus de pots pour augmenter leur gain. Mais dans ce cas, le goût ne sera pas aussi bon. Ici, on peut déjà deviner la saveur du tofu rien qu'en voyant l'épaisseur de ce lait de soja. 好，可以了。鲜豆浆我以前也吃过，以前也喝过，特别喜欢那个味道。但是喝鲜豆浆的机会太少了，所以每一次我都很珍惜。
Le lait de soja bien épais présente une couleur jaune clair. Juste une gorgée suffit alors à vous donner du tonus pour la journée, avec un parfum qui vous restera longtemps en bouche. 为什么叫豆浆？它不叫豆水，就是因为姜它特别的浓稠，而且特别香。 Après avoir sélectionné des pots de soja, on passe à la fabrication du tofu. Tandis que le lait de soja qui chauffe dans le wok s'épaissit de plus en plus, les protéines se décomposent doucement. Le lait de soja se transforme alors en fleurs qui valsent sur une gigantesque piste de danse. On presse alors cette sorte de gelée et grâce à l'adhérence des protéines, on obtiendra du tofu. Lorsque l'on enlève le carré de gaz, un fort parfum de soja embaume alors à la ronde. À ce moment-là, ce tofu très fin et très humide est très fragile. Après que Du Yuyang ait assisté à la naissance de ce pavé de tofu, voilà qu'il éprouve soudain une sorte d'attachement pour ce goût somme toute ordinaire. Il est vrai qu'après avoir vu ce genre de savoir-faire en action, on ne peut qu'avoir de l'estime pour les produits alimentaires, aussi ordinaires soient-ils. Voilà que s'achève notre enquête sur le tofu. Du Yuyang a enfin compris que si ce lait de soja a le goût le plus pur et le plus authentique, c'est qu'il est fait avec de l'eau du Grand Canal. Mais est-ce bien là le goût qui représente le mieux cette portion du canal? Après quelques hésitations, notre enquêteur décide de continuer son enquête, ce qui l'entraîne à faire une découverte importante. Parmi les restaurants et stands grands ou petits des quartiers urbains de Linqing, une bonne moitié propose des produits halal. Il faut savoir en effet que les musulmans représentent ici 10% de la population, la plupart de leurs ancêtres étant arrivés à Linqing par le canal sous la dynastie des Yuan. Les vieilles mosquées de la ville en sont d'ailleurs la preuve. On dit qu'il existe un banquet luxueux musulman appelé les 8 grands bols. Qu'est-ce que cela peut-il bien donner? Monsieur Hong Yafang, un chinois musulman du coin, est connu pour être un grand spécialiste de ce genre de banquet. 哎，这还养着猫呢。哎呦，林姓的石猫，是什么猫？林姓的石猫，啊，也叫眼睛波斯猫。啊，对，这不就是波斯猫吗？哎眼睛不一样色儿。对，它这个属于鸳鸯眼。啊，咱们这边叫狮猫。哎，咱们这边叫石猫。哟，小家伙有点害怕。对。 Beaucoup prendraient ce chat blanc aux yeux verrons pour un persan. Mais d'après M. Hong, il s'agirait d'une espèce locale, le chat lion de Linqing. Dans le passé, des commerçants persans ont en effet croisé des chats persans à des chats de l'ouest du Shandong, pour donner le chat lion de Linqing que l'on voit encore aujourd'hui. De la même façon, le banquet aux 8 grands bols a été introduit à Linqing par des immigrés musulmans. Par rapport à d'autres banquets, il a un côté pratique et rapide que l'on ne trouve pas ailleurs, puisque des mets qui semblent ordinaires sont recomposés, placés dans des bols et cuits à la vapeur juste avant l'heure de servir le repas. Mais en fait, la préparation de ces mets est extrêmement complexe. De la préparation des aliments jusqu'au moment de servir, cela exige tout de même plus de 10 heures de travail. Aujourd'hui, M. Hong doit préparer un banquet de remerciements de quelques tables. Le voilà justement en train de s'activer avec l'aide de son fils Xiaolong. 都坐上了。哎，这坐到哪屋了？做剁肉片，切羊肉是吗？啊，切羊肉。这一闻就是羊肉，这羊油吧？不是，这是羊的尾巴。啊？羊尾巴啊，尾巴。我又不是没见过羊尾巴，羊尾巴应该就没有，尾巴这么大点。我们这里有那个就是大尾巴的绵羊。大尾巴的绵羊那能有多大？不至于这一大坨吧？比这盘子要大。如果说大羊的话，那一个尾巴出来以后有10斤。10斤？10斤。你没夸张是吧？没有没有。这还真是我这么大一坨。是，这是1/4左右。啊，你做这个菜要需要这个羊尾油是吗？啊，对。但是我现在对这个菜确实没有什么太大的兴趣，我对这个羊特别感兴趣。去哪儿能看到这羊？羊就是有那个放羊的。慢慢做啊，我找羊去，我看一眼。行。开玩笑，这么大的羊。
Sur l'herbage situé derrière la maison de Xiaolong, Du Yuyang aperçoit enfin ce fameux mouton à la grosse queue. 好了，这就是这个了，就是那个刚才我们在厨房里看到那个羊油的主人，这种有特殊的那样，但是你从表面上看可能还是挺普通的。但是，来，看这个地方，它的尾巴啊，我天，这长那个东西不累赘吗？当然，它这有一个学名啊，叫大尾巴，刚说大尾巴狼，大尾巴绵羊，它走路应该是这么走吗？多沉啊，是不是？ Cette race ovine n'est autre que le mouton des régions froides à queue grasse et est originaire d'Asie centrale. En effet, ce sont les Arabes et les Persans qui les ont introduits à l'Inxing sous la dynastie des Tang, toujours grâce au Grand Canal. Chez cette race ovine, un adulte peut avoir une queue pesant en moyenne plus de 10 kg. L'huile qui est extraite de ces queues de mouton est un produit indispensable dans la fabrication des pâtisseries des musulmans de l'Inxing. 我记得有好多朋友跟我说，他特别爱吃羊尾巴那个油，吃一个这个试试，腻死你，是吧？ La graisse de queue de mouton est tout aussi indispensable dans la préparation des 8 grands bols. Ainsi, dans l'un des plats de viande, on utilise une tranche entière de queue de mouton dont on atténuera l'odeur avec du vinaigre. Cette viande de mouton macérée dans le vinaigre deviendra moelleuse, glutineuse et ouvrira l'appétit. Enfin, avec l'ajout de bouillon et d'huile de sésame, le goût frais du mouton et le goût rafraîchissant du vinaigre s'en trouveront rehaussés au plus haut point. Mais il y a encore un autre plat où l'on utilise de la queue de mouton. On mélange le gras de la queue de mouton à de la viande maigre pour obtenir une farce à la consistance fine et moelleuse. Les vermicelles sont connus pour conserver au maximum l'eau contenue dans la viande de mouton. Puis une fine pâte à base d'œufs va servir d'enveloppe à la farce. Le résultat sera léger, fondant, sans être ni trop gras ni trop rance. 其实我觉得这么吃不过瘾，应该拿整个一条当那个甘蔗那么吃，那多爽是吧？你们有这么吃的吗？没有。当零食然后攥着一大条。那没有。主要是我没早来，我早来早这么吃的。 Xiaolong, notre jeune cuisinier, nous explique que c'est le mets le plus populaire des 8 grands bols. À l'origine, on appelait ce plat cercle de bambou. 行，是吧？那就 OK 了。Voilà que le banquet commence et que les convives arrivent peu à peu. Il est temps que les 8 grands bols passent à la vapeur. Tous les ingrédients sont frais et l'on n'a pas regardé à la dépense. C'est l'un des attraits de ce genre de banquet. En cuisine, le feu est vif et la soupe de poulet mijote à gros bouillon dans une grande marmite. Et voilà que nos bols sont enfin tout chauds. On sort les grands paniers du feu dans un nuage de vapeur d'eau. L'étape suivante consiste à renverser les bols, un véritable défi pour le cuisinier. Mais avant que l'on ait eu le temps de comprendre, les 8 grands bols du panier ont été renversés. Avant de servir, il ne reste plus qu'à verser le bouillon de poulet avec de la coriandre et de l'huile de sésame. L'arrivée des 8 grands bols, bien chauds et parfumés, est alors acclamée par les convives impatients. 冻块吧，来吧，冻块吧。这我面前这是什么呀？这是烧肉，扣烧羊肉。扣烧羊肉，对对，听着就好吃。哎，这怎么是酸的？嗯，这个啊，这个又是羊肉吧？嗯，上面有羊尾啊，它膻气啊，有醋，还酱油。 解腻的，解腻的，去腥解腻。我第一次吃羊肉加醋啊，对对，但是效果还不错。用醋蒸的，用醋蒸的啊，所以说我说那个醋的那个酸味是沁到那个羊肉里的。是啊，这个创意不错。哎。 Monsieur Hong nous explique que même si les 8 grands bols appartiennent à la culture musulmane, ils sont devenus avec le temps le banquet préféré de tous les habitants de l'Inxing lorsqu'ils veulent régaler leurs parents ou leurs amis pour les fêtes. Apparemment, ces saveurs venues de l'étranger se sont totalement intégrées à la gastronomie locale.
C'est un peu à l'image des eaux du Grand Canal qui viennent de si loin pour arroser la petite ville de Linqing. Que ce soit la sauce soja sucrée, le tofu nature sur bambou ou bien ces 8 grands bols si exotiques, il s'agit bien de traditions plusieurs fois centenaires. Pourtant, aucun de ces goûts ne pourrait représenter à lui tout seul la section locale du Grand Canal. Aussi, Du Yuyang décide-t-il de poursuivre son enquête à Liaocheng, la ville d'eau au nord du Yangtze, comme on a pour coutume de la surnommer puisqu'elle comptait autrefois parmi les 9 plus grandes villes commerciales le long du Grand Canal entre Beijing et Hangzhou. On y trouve donc des plats tout à fait uniques qui sont liés au canal, des plats en fait si nombreux que l'on pourrait s'y perdre. Pour s'y retrouver, aller faire un tour au marché local paraît être la meilleure solution. Le marché est toujours l'endroit le plus animé d'une ville. Il est forcément la source des saveurs que l'on retrouve sur toutes les tables, ainsi que le lieu où bat le pouls d'une communauté. Connaissant les buts de notre enquête dans le Shandong, Gao Wenping, chef cuisinier expert en gastronomie locale, accompagne Du Yuyang au marché pour lui préparer tout un banquet familial. 我对山东的蔬菜印象基本上就是大葱。对，山东大葱出名的。对，但是你看现在我都没有看到有卖大葱的，基本上全是各种各样的蔬菜。 En observant les interactions entre les commerçants et M. Gao et en touchant lui-même les fruits de mer, les volailles, les viandes et les légumes, Du Yuyang comprend peu à peu comment on choisit les bons produits. 来一条那个巧克的鲤鱼。巧克。巧克就是1斤8两到2斤。2斤左右吧。这多少斤？2斤多行吧。2斤多，还真是像你说，巧克就2斤多是吧？行。 Monsieur Gao habite dans un appartement de la ville. Si l'on ne voyait pas ces vieux livres de cuisine transmis par leurs aïeux, on ne pourrait pas deviner que tous les membres de cette famille soient en fait de très grands chefs cuisiniers. 我这好像还有很古老的书是吗？这个是清代的。清代。光绪年间。可以动吗？可以这不动哈。可以。这都是菜谱。对。哇，还真是。 非什么罗入少什么，看不懂，没文化。哇，哎，这个呢？这个呢？这是2色鱼翅啊，不同时代的。这一个应该到清代了，清末。这一个是80几年的吧？带沙的鱼翅。这是鱼翅。对。啊，还真的有一种风化的很厉害。烤鱼片的味道，清代的。嗯。我的天啊！虽然我不吃这个东西，但是能吃吗？这个。 当做这个收藏吧，只能当收藏是吧？时间太长了，毕竟至少得100多年的历史了。对。À voir toutes ces reliques, il est facile de présumer que nous sommes en présence d'une lignée de grands chefs cuisiniers aux multiples talents. Avec ce genre de couteau traditionnel, on peut par exemple désosser un poulet entier. Sa coupe et sa tranche, et l'on voit le couteau tournoyer aussi agilement que le ferait un maître de kung-fu. En un rien de temps, nous avons récupéré tous les os parfaitement nettoyés. Un véritable travail d'orfèvre. Monsieur Gao renverse à présent le poulet entièrement désossé sur la planche de travail. La chair du poulet est absolument intacte. 哇，这就完了。对，这批完了。我看了一下，10分钟不到，这一只鸡就处理干净了。这是我们的基本功，就练厨师必须要学的。这还是基本功。对。Le poulet que vient de désosser Monsieur Gao servira à un plat traditionnel du Shandong, connu sous le nom du phénix pondeur. Pas moins de 8 ingrédients sont sautés à feu vif avant de servir de farce à notre poulet. C'est d'ailleurs le point fort de cette recette. Il faut savoir aussi qu'aucun des ingrédients utilisés ici ne vient de Liaocheng, puisque nous avons des coquilles Saint-Jacques, des crevettes et du concombre de mer des régions côtières, mais aussi du jambon et des pousses de bambou de l'Anhui, en passant par des champignons parfumés du Jiangsu et du Zhejiang. À l'époque, la plupart de ces produits arrivaient sous forme séchée jusqu'à Liaocheng, par voie fluviale. En effet, le Grand Canal avait fait de Liaocheng une ville prospère, et à voir la stèle de cette ancienne maison de guilde, on peut constater que la restauration était un secteur déjà très développé à l'époque. Mais pour revenir à notre phénix pondeur, ce qui rend ce plat tout à fait extraordinaire,
c'est que ce phénix, même cuit, est toujours capable de pondre.哇，我顺着味儿就飘过来了。这做好了？做好了。是不是可以下蛋了？可以啦。那我就试一下，你告诉我怎么弄？这是按哪个部位？按这个部位。啊，按这个部位。对。哇，里面好多东西。哎，这鸡蛋出来了是吧？啊，是这么就下蛋。Même si faire pondre un œuf au poulet est simple et amusant, la préparation est un véritable défi pour le cuisinier. En effet, l'œuf placé dans le ventre du poulet désossé peut facilement glisser et tomber. Il faut donc asperger le poulet d'eau bouillante de façon répétée pour en fixer la forme avant de le faire cuire à la vapeur pendant au moins 2 bonnes heures. Enfin, on termine en arrosant le tout de soupe de poulet. Il ne reste plus alors qu'à faire pondre la volaille. 不过你想一想，其实这鸡要是没骨头，下了蛋也没有皮儿，这个世界还是挺美好的。但是味道很纯正。是，一会儿尝，一会儿尝。我端过去了啊。啊，热不热？哇，有点烫着了。Si M. Gao excelle au travail du couteau, un autre cuisinier de la famille, Gao Wenxian, est passé maître dans l'art de la cuisson, comme peut le démontrer sa grande spécialité, les boulettes creuses vernissées, un autre classique du Shandong. Les boulettes que l'on a plongées dans un wok d'huile bouillante finissent par se crever en libérant des filaments de pâte. La préparation de ces boulettes creuses paraît simple, mais cela exige pourtant une maîtrise du feu parfaite, car sous ce feu très vif, tout peut être gâché en l'espace d'un instant. La quantité de pâte expulsée des boulettes et l'épaisseur du jus dépendent de la réactivité du cuisinier. À 1 seconde près, soit le jus sera trop épais, soit il sera roussi. 这是空心儿的。空心的。这你们的面都吐干净了是吗？哇，这个好奇怪啊，吃起来挺好玩的。Dans les banquets du passé, les boulettes creuses vernissées ne servaient en fait que d'amusement. À Liaocheng, pour ce qui est de l'art de la table, les mets sont complexes et les règles sont nombreuses. Un banquet doit comprendre des dizaines de plats qui sont accompagnés de fruits ou de friandises. Dans la région, les dynasties de chefs cuisiniers telles que celle de M. Gao sont foison et c'est bien la prospérité apportée par le Grand Canal qui est à l'origine de cette si riche culture gastronomique. Pour les besoins de son enquête, Du Yuyang vient de goûter à de nombreuses saveurs du Shandong. Pourtant, il n'a toujours pas trouvé la saveur emblématique de cette région. Aussi, les 3 chefs cuisiniers de la famille Gao lui recommandent d'aller voir un certain Zhang Weitie, probablement quelqu'un de grand talent. Lui qui a grandi sur les rives du canal, quel goût saura-t-il nous faire découvrir? Après avoir compris la raison de notre venue, M. Zhang commence à préparer un bol de nouilles sans plus d'explications. Est-ce qu'un simple bol de nouilles pourrait prétendre représenter la saveur de cette section du canal? Mais Du Yuyang a beau les déguster, il est assailli de doutes. 这个应该不是面条，是吧？对，你可以猜一猜。我再尝尝。尝出来了吗？不是米皮儿。我告诉你吧，这是鸡肉做的。鸡肉，你确定？我做的能不确定吗？不是吧？不是，你这么一说，倒是有点那个鸡肉的那个肉香味儿，但鸡肉不是这个口感的，都是肉泥，它也不是这样啊。这还有秘制的方法，这吃鸡不见鸡，它是面，但不是这个面条的面。On mange du poulet sans s'en apercevoir. Ces nouilles ne sont pas faites avec de la farine. Lorsque l'on voit ce glissant, cette élasticité, comment est-ce possible? Devant les supplications de notre détective, M. Zhang a accepté de nous en faire la démonstration. On martèle la chair avec le dos d'un hachoir et on ajoute un blanc d'œuf pour que la chair conserve son eau tout en ayant une consistance bien lisse. 现在咱就可以锤了是吧？对，现在就可以做。快告诉我怎么锤，我还挺感兴趣。有淀粉。淀粉。先抓点淀粉放在这个白纸上。
嗯。拿一做好的行。给它按扁。哎，这个鸡茸的手感还不错哈。锤击面你现在就可以开始锤。怎么个锤法？我看看。然后就可以这样一点一点的。啊，这么锤啊？哎，对。我还以为得是用大锤呢。不用。然后晃一点的，晃点下面的手。这晃指是为什么？对，晃指它不粘呀。啊。越砸越活。这得锤多长时间？这个几分钟就可以。En causant avec M. Zhang, notre enquêteur apprend que même si aucun document historique ne fait mention de ces nouilles de poulet martelées, cette technique serait venue du sud de la Chine par l'intermédiaire du Grand Canal. Dans la région côtière du Zhejiang, il existe des raviolis dont la pâte est faite à base de poisson. Là aussi, la purée de poisson est mélangée à de la fécule pour constituer une pâte translucide, lisse et très agréable au goût. Ainsi est-il possible que ce savoir-faire ait été introduit dans le Shandong, mais utilisé différemment afin de mieux répondre au goût local. 这也是个体力活哈。这个是个耐力活。耐力活。不能心急。如果一着急，用的劲儿一大，它容易就粘到下面了。啊。粘到下面，它就这里就不好了。我们要的是匀。右手酸了，换左手。L'instrument que l'on utilise ici est plutôt simple puisqu'il s'agit d'un petit pilon en bois. Par contre, marteler la chair du poulet est un travail long et fastidieux. Ici, seule la patience et l'endurance permettent d'atteindre le résultat recherché. Pour Du Luyang, une technique aussi délicate ne peut être qu'une invention des Chinois du Sud. 看你那个多大，我这个多大？是啊，我跟您能比吗？好，这就基本上就可以了。那我这个呢？也差不多吧。也就差一半。差一半。我感觉我摸起来我这很薄了。对。哇，那你这基本上跟纸是一个厚度了，我觉得。我觉得我就这样吧，就这样吧。就这样行。对。做的。这是凉水的啊。不太好拿。你看。您那个就是基本上是透明状的，我这个就跟个抹布似的。但是我觉得很奇怪的就是，它现在摸起来就像一个怎么说，像一个塑胶的一样的一个东西一样，是吧？手感很不错，就像摸海蜇一样。但是我觉得我这个口感应该也不错，虽然我这厚了点，但是吃起来很过瘾的，是吧？Les gros ronds de pâte martelée de M. Zhang sont aussi minces que du papier. Assaisonnées par la soupe de poulet, les pâtes deviendront alors tendres, fines et fondantes à souhait. La cuisson à la vapeur conservera au maximum l'élasticité et la forme des nouilles. 哪碗是我的来着？这个是你的。哎，我吃我的。烫是吧？和我第一次您给我吃那个不太一样，我的口感更厚重，因为那个面皮就很厚。对，你擀的太厚。不过我觉得我吃我这也挺过瘾的，挺爽的，真的。我这好吃，我这好吃啊。La saveur de ces nouilles de poulet martelées est simple, fraîche et naturelle. Ce plat originaire du Jiangsu a été intégré à la gastronomie du Shandong, qui se caractérise pourtant par son côté gras et salé. Et voilà que soudain tout s'éclaire pour notre enquêteur. La finalité de sa mission était mal posée. Depuis le début, il avait tenté de trouver toute la saveur emblématique de cette région, mais il ne s'était pas aperçu que le long de cette section du Grand Canal, la gastronomie n'est pas une, mais multiple. En effet, c'est bien le canal qui a permis de voir rassembler ici une si grande variété de gens, d'animaux et de plats. En se promenant le long du vieux canal du Shandong, on peut découvrir de multiples traces de la prospérité d'antan. À l'époque, c'est grâce à cette voie fluviale qu'énormément de migrants se sont installés ici, apportant avec eux les saveurs de leur cuisine et permettant par la même occasion de développer un esprit ouvert et tolérant. Ainsi ont pu fusionner les cuisines de Beijing, du Shandong, du Jiangsu et du Guangdong. La gastronomie de cette section du Grand Canal s'est donc inspirée des différentes écoles culinaires du nord et du sud du pays en les intégrant et en les adaptant au goût local. Aujourd'hui, les riverains du canal peuvent ainsi se régaler de plats d'origine fort différentes, ce qui est, reconnaissons-le, un grand privilège.